perdu toutes les voitures de la terre, mais je suis plus grand que ce que j'ai perdu. Le véritable problème n'est pas ce que j'ai perdu. Ce que j'ai perdu n'est pas plus grand que moi, parce que ce que j'ai perdu est sorti de moi. Si je l'ai perdu, j'ai la capacité de le produire. Non, dis-moi la même que j'avance un peu. Si j'ai perdu un mariage, je produirai un mariage. Si j'ai perdu un enfant, je produirai des enfants. Si j'ai perdu un travail, je produirai des travails. Je parle à quelqu'un ce matin. Mes racines se tendront vers l'eau. L'eau, c'est le symbole de la parole. Mes fondations sont attachées à la parole. C'est dans la parole qu'il y a la promesse. C'est dans la parole qu'il y a la prophétie. C'est dans la parole qu'il y a l'élévation. C'est dans la parole qu'il y a la restauration. C'est dans la parole qu'il y a la bénédiction. C'est dans la parole qu'il y a tout. Mes racines se tendront vers l'eau. Je peux avoir tout perdu. Mais enlevez-moi tout. Laissez-moi la parole. Il dit, mes racines se tendront vers l'eau. Et la rosée passera la nuit sur mes branches. Je suis allé fouiller pour comprendre ce que c'est que la rosée. La rosée est une vapeur qui se dégage tôt le matin et la nuit. Ce sont des gouttelettes très fines d'eau, n'est-ce pas, qui coulent sur les végétations le matin, la nuit, ou sur tout ce qui est corps exposé à l'air libre. Hein? La rosée. Et dans la Bible, la rosée est désignée ou est utilisée pour désigner tout ce qui est sans bruit. Et même de façon souvent invisible, mais qui apporte une sorte de rafraîchissement. Une sorte de rafraîchissement. Et beaucoup de personnes définissent aussi la rosée, n'est-ce pas, comme étant la présence de Dieu. Comme la présence de Dieu. Dis à quelqu'un la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin je veux parler à toutes les personnes qui sont en contact avec Dieu. Ce message concerne les personnes qui sont en contact avec Dieu. Vous savez, certains degrés de révélation ne sont pas donnés pour certaines personnes. L'alliance de Dieu est pour Israël. Ne vous trompez pas. Quand Jésus était venu sur la terre, son alliance était pour les Juifs. C'est pourquoi il a étendu l'alliance pour que nous, chrétiens, en croyant en sa mort et à sa résurrection, nous ayons droit à cette alliance, au même titre que les Juifs. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que certaines choses ne peuvent être accomplies dans notre vie que lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Job a tenu face aux épreuves de la vie à cause de quoi? À cause de sa relation avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens vivent sans relation avec Dieu, mais espèrent vivre Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent sans connaître le Seigneur, mais espèrent du Seigneur de grandes choses. Combien de personnes passent leur temps dans la présence de Dieu? Combien de personnes cherchent Dieu en profondeur dans leur vie quotidienne? Quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu? Parce que la relation que tu entretiens avec Dieu est la fondation, est la base de tout ce qui peut constituer, je dirais, le leadership de ta vie chrétienne. On réclame beaucoup de choses de Dieu, mais on est surpris de voir que Dieu est toujours en retard, ou les choses viennent en retard dans notre vie. Quelqu'un dit Amen? Amen. On est surpris que beaucoup de choses se fassent en retard dans notre vie.
Mais pourtant, Dieu, lui, il est à l'heure. Dieu n'est jamais en retard. Vous allez voir que toutes les personnes qui sont à jour, Dieu est à jour dans leur vie. Amen. Enfin, le Seigneur est programmé comme un système informatique. Tu es à jour, il est à jour. Tu n'es pas à jour, il n'est pas à jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens vivent sans tenir compte de leur vraie relation avec le Seigneur. En fait, venir à l'église est suffisante. Venir à l'église n'est pas suffisante. T'investir dans l'œuvre de Dieu est plus que venir à l'église. Chercher à construire une relation avec le Seigneur est plus important que venir à l'église. Parce que tout le monde va à l'église le dimanche. Mais tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église pour des principes de moralité. Ils viennent à l'église le dimanche pour des questions de morale. Parce qu'il faut venir à l'église en tant que chrétien au moins les dimanches. Pour avoir une bonne conscience. Mais tu ne peux pas venir à l'église pour avoir une bonne conscience. Dis à ton voisin, c'est quoi ça? Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il faut qu'ils viennent à l'église pour faire plaisir. Mais je ne peux pas venir à l'église parce que ça fait plaisir à mon frère. Je ne peux pas venir à l'église parce que ça fait plaisir à ma soeur. Le salut est personnel. Je viens à l'église à la base d'abord parce que je cherche à connaître Dieu. Je veux avancer avec Dieu. Je veux progresser avec Dieu. Je veux vivre Dieu. Dieu ne se laisse pas découvrir par tout le monde. Dieu se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Amen. Toutes les fois que tu t'investis, le Seigneur s'investit en toi. Tu t'investis pas, Dieu ne s'investit pas non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job a tenu face aux épreuves de la vie à cause de sa relation avec Dieu. Si Job n'avait pas de relation avec Dieu, tout ce que ses amis lui ont conseillé de faire, il les aurait fait. Job aurait insulté Dieu, il serait mort. Job aurait insulté Dieu, il serait mort. Il aurait insulté Dieu, il serait mort. Il aurait perdu le droit à la restauration. Mais la présence de Dieu fait que, quelle que soit la taille de l'adversité, nous ne nous souffrons pas à n'importe quoi. Parce que nous croyons en ce en quoi nous nous attachons. Une rosée a passé la nuit sur mes branches. Et ma gloire s'est renouvelée en moi. Les branches d'un arbre ne peuvent bénéficier de la sève de l'arbre que si elle est encore connectée à l'arbre. Yes. Mais quand tu prends cette fleur, tu arraches le bout de sa branche, c'est fini. Elle va mourir. N'est-ce pas? Elle va mourir. Je dis, il dit que mes branches restent connectées. Mes branches, la rosée passe la nuit sur mes rameaux et ma gloire se renouvellera en moi. La rosée passe la nuit sur mes branches et ma gloire se renouvellera. La rosée aussi est définie comme le symbole de l'onction. Et c'est de ça que je veux parler ce matin. De l'onction qui renouvelle tout. De l'onction qui rétablit tout. De l'onction qui restitue tout. On parle d'onction, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas ce que c'est que l'onction. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu a établie pour accomplir un mandat divin.
l'onction. L'onction est la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. Est-ce qu'on est d'accord? L'onction est l'image de la gloire à venir de Dieu qui nous permet d'expérimenter d'abord sur la terre. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour pouvoir accomplir des choses au-delà de l'imagination humaine. L'onction est la référence du Saint-Esprit. L'onction est le souffle de Dieu. L'onction est le souffle de l'Esprit Saint. L'onction est le bras du Saint-Esprit. L'onction est l'écriture de la destinée. Aïe, aïe, aïe. C'est ça la conférence. L'onction, l'onction est l'accomplissement de la puissance et de la plénitude de Dieu dans la vie de l'homme. L'onction. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent, mais sans être au bénéfice et au contact de l'onction. Et on est surpris qu'on n'accomplit pas de choses. L'onction est la capacité d'accomplissement. C'est avec l'onction qu'on accomplit la joie. C'est avec l'onction qu'on accomplit la paix. C'est avec l'onction qu'on accomplit les guérisons. C'est avec l'onction qu'on accomplit des miracles. C'est avec l'onction qu'on accomplit des délivrances. C'est avec l'onction qu'on accomplit des exploits. Quand David a reçu l'onction, il a commencé à accomplir des grands exploits. Il a tué Goliath. C'est avec l'onction. L'onction est l'arme fatale que Dieu donne à un chrétien. Un enfant de Dieu qui a l'onction, on ne joue pas à lui. Un homme de Dieu qui a l'onction, quand tu le vois, tu sais. Même s'il ne parle pas, tu sais. Même s'il ne fait rien encore, tu sais. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. L'onction te donnera toujours raison. L'onction est ta raison. Partout les hommes vont cesser de croire en toi. L'onction fera la différence. Amen. Et je dis, j'ai tout perdu. Mais ce que Dieu ne m'a pas arraché, c'est l'onction. Apôtre, tu peux tout perdre dans le ministère, mais ne perds pas l'onction. Parce que c'est l'onction qui donne la gloire. Amen. C'est l'onction qui donne l'argent. J'ai tout perdu en RCA, mais je n'ai pas perdu l'onction. L'onction continue d'ouvrir des portes. Amen. Quand je dis j'ai tout perdu, là où je suis, je n'ai même pas la maison là-bas. Hein. La dernière nouvelle que j'ai appris, quelqu'un a établi sa demeure sur mon terrain. Maison, ils ont cassé là. Quelqu'un encore allé s'asseoir dessus. Pour dire tu rentres plus. Dis à quelqu'un, on fait rien ça. Dis-le bien, on fait rien ça. Il a osé passera la nuit sur mes branches et ma gloire se renouvellera. Ça dit que mes branches vont toujours produire encore des fruits. Mais si les branches produisent des fruits, pourquoi? Parce qu'elle est connectée à l'arbre. Parce que la branche est connectée à l'onction. La branche est connectée à la présence de Dieu. Et toutes les fois que tu resteras connecté à la présence de Dieu, quels que soient les vents et les tempêtes qui souffleront, tu triompheras. Quelle que soit la taille de l'adversité, tu réussiras. Parce qu'en réalité, ce qui vient ne dépend pas de toi, mais dépend de ta connexion. Vous savez pourquoi je ne suis pas inquiet ici? Non. Parce que je sais que derrière moi, il y a des calibres. Amen. Souvent, je reste là quand je pense à la main divine. Je dis, Seigneur, même si à cause de moi, tu ne veux pas faire, parce qu'on me traite de tous les noms, mais à cause de l'archevêque, fais-le. Amen. Tant qu'il y a la connexion, tant que tu restes connecté à la racine, tant que
restes connecté à la source, quelle que soit la taille des problèmes, tu ne tomberas pas. Parce qu'en réalité, ta racine est plus profonde que le problème qui arrive vers toi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelle que soit la taille de mes ennemis, je ne m'inquiéterai pas parce que je sais que le vent passe, la tempête passe, je resterai debout. La Bible dit, il me plante comme un palmier. Vous savez le mystère du palmier. Dieu révèle que je révèle. Dis-moi, révèle que je révèle. Le palmier, c'est le seul arbre qui ne trébuche pas en fonction du vent ni des tempêtes. Regardez, le vent souffle à 10 000 km/h. Quand il arrive sur le palmier fait comme ça. Il s'incline. Quand le vent passe, il revient comme ça. Dis-moi la main que j'avance. Le vent souffle à 1000 km, il fait comme ça. Quand le vent passe, il revient comme ça. Je parle à quelqu'un. Donc le palmier est flexible au mouvement du vent. Au mouvement du vent. Au mouvement du vent. Au mouvement du vent. Le vent ne l'emporte pas. Le courant ne l'emporte pas. Quand le vent souffle à gauche, il va à gauche. Il souffle à droite, il va à droite. Mais en réalité, quand le vent souffle dans l'état d'esprit de le faire terrasser. Mais pendant que le vent est en train de le plier, le vent pense qu'il va tomber. Mais le vent passera, il reviendra à sa place. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, tu ne tomberas pas. Je dis tu ne tomberas pas. Je dis tu ne tomberas pas. On touche on va dire je ne tomberai pas. On dit je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Quelle que soit la taille de mes problèmes, je reviendrai à la vie. Quelle que soit la position que l'ennemi occupe, je reviendrai à la vie. Même si aujourd'hui, quelqu'un est assis à ma place, c'est là que pour un peu de temps, je reviendrai à ma place. J'en dis, tant que mes racines restent connectées à Dieu, la maladie ne pourra pas m'emporter. Tant que mes branches restent connectées à l'onction du Saint-Esprit, les problèmes de la vie ne m'emportera pas. Amen. Ce qui est impossible pour les autres sera possible pour moi. Quand l'onction arrive sur la vie d'un homme, tout ce qui était mort dans ta vie revient à la vie. Amen. Ce matin, l'onction reviendra. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen, bien. Amen. Mais l'onction revient. Amen. Vous savez pourquoi votre vie est naturelle? Parce qu'elle n'est pas touchée d'onction. Une vie qui est connectée au surnaturel produit le surnaturel. Oh yes. Comment un homme qui a vu sa femme partir, ses enfants mourir, sa peau complètement déchirée par la lèpre, devenir calleuse du jour au lendemain, le vent a soufflé sur tous ses biens, son bétail a